Bonjour à tous, nous voici ensemble pour une nouvelle vidéo d'actualité. Cette fois-ci, on est dans une actualité en marche et en train d'être mise en œuvre. En effet, la loi NOTRe de 2015 a prévu que toutes les communautés de France et de Navarre allaient récupérer la compétence développement économique. En réalité, il y a 3 compétences. Il y a une compétence sur toutes les aides aux entreprises, actions de développement économique. Là, tout est transféré à la communauté. Il y a les zones d'activité économique. Tout est transféré à la communauté. Et une nouvelle compétence obligatoire, politique locale du commerce. La formulation de la loi est un peu plus précise. Et là, seules les actions ou opérations que vous aurez déclarées d'intérêt communautaire se trouvent transférées à la communauté. Vous avez 2 ans, à partir du 1er janvier 2017, pour décider ce qui est ou n'est pas d'intérêt communautaire à la majorité des 2/3 du conseil de communauté. Bien. En réalité, ce qu'a voulu le législateur, ce n'est pas une question de droite-gauche parce que la loi de 2004 allait déjà en ce sens, c'est un tandem entre la région et les intercommunalités à fiscalité propre. Les régions en ce moment même sont en train de finaliser leurs schémas régionaux de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. Et une fois que ces schémas seront adoptés et contresignés par l'État, ils s'imposeront avec un rapport de compatibilité, ça entraîne certaines subtilités juridiques, ça posera avec un rapport de compatibilité avec les étages en dessous, c'est-à-dire les intercommunalités à fiscalité propre d'une part, mais aussi les CCI et les chambres des métiers d'autre part. Donc, il y a un cadre qui est un tandem en matière de développement économique, avec quelques nuances, notamment sur le tourisme, entre l'échelle régionale et l'échelle intercommunale. Les aides aux entreprises sont intercommunalisées, à quelques détails près, et il y a des vraies difficultés juridiques. Quid des aides au cinéma, quid des aides dites au maintien des services nécessaires à la population en milieu rural, notamment les commerces multiservices, etc. Quid des aides à certains commerces? Est-ce que ça fait partie des compétences transférées ou est-ce que ça fait partie des domaines commerciaux laissés à la définition de l'intérêt communautaire? L'objet de cette vidéo d'actualité est de regarder tous ces éléments rapidement. Dans vos territoires, si vous avez des difficultés sur ces domaines-là, une analyse au cas par cas s'impose. Et puis il y a cette question des zones d'activité économique. Ah ben voilà, les choses sont simples. Toutes les zones d'activité économique sont transférées. Et oui, sauf qu'on ne sait pas ce qu'est une zone d'activité économique. Il n'y a pas de définition légale. Alors évidemment, il y a un premier élément. Vos documents d'urbanisme. Si dans vos documents d'urbanisme, c'est marqué zone d'activité économique, on est en UX, UY, ça va être dur de dire qu'on n'est pas en zone d'activité économique si en plus il y a réellement des activités économiques dessus. Mais quand je n'ai pas un document d'urbanisme très clair, quand je n'ai pas des ZAC ou des permis d'aménager très clairs, je fais quoi? Eh bien, on va définir des critères. Et alors là, attention, parce que vous savez comme moi, vous allez définir ce qui sont les zones que vous allez transférer, que vous avez peut-être déjà transférées. Et derrière, le juge administratif, qui n'a pas toujours une grande connaissance de ces choses-là, risque de vous dire à votre place ce qu'est une zone ou pas une zone économique, alors qu'on sait très bien qu'en zone mixte, en cas de problème d'unité foncière, on ne sait pas où commence et où finit la notion de zone d'activité économique. Alors, un conseil. Le juge administratif, alors vous allez me dire, le juge il n'arrivera pas dans mon cas. Hop. On est dans des domaines où il y a des entreprises qui peuvent s'implanter, qui peuvent dans certains cas être des installations classées pour la protection de l'environnement, donc ne pas être très consensuelles au moment où elles s'implantent. On peut avoir des concurrents qui attaquent l'acte de vente à une entreprise concurrente. On peut avoir bien des problèmes. Donc la sécurisation juridique de ce genre de choses, il y a des domaines où sécuriser en droit n'est pas un problème majeur quand les risques juridiques sont très faibles. Là, on est dans un domaine où la sécurisation est importante. Eh oui, mais alors du coup, je transfère quoi? Et là, il y a un élément à retenir, c'est que le juge administratif,
Si vous dites ça, ça et ça, c'est des zones d'activité économique, bah, il va regarder si ces critères lui conviennent et sinon substituer ces critères aux vôtres. Si on commence en revanche, nous, à dire, bah voilà, le développement économique, chez nous, c'est ça. Voilà les critères que nous définissons, avec un faisceau de critères. Suffisamment subtil pour que vous ayez de la marge de manœuvre, suffisamment fin et compliqué pour que le juge se dise « Ah bah non, c'est un bon boulot ça ». Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si on ne dit pas ce que sont nos critères, le juge va substituer à nos critères ou nos absences de critères, ces critères. Si nous définissons nos critères et que ceux-ci tiennent à peu près la route, le juge sera dans un autre mode de contrôle, en général limité à l'erreur manifeste d'appréciation, donc un contrôle où il substituera beaucoup moins ses propres critères. Donc, faites une belle délibération, si possible, de programme de développement économique en disant, ben voilà, les critères que j'établis et qui sont en général, il faut que j'ai évidemment une inscription cohérente en matière d'urbanisme, de documents d'urbanisme réglementaires, mais aussi peut-être d'outils d'urbanisme. Zone d'activité, il faut que j'ai au minimum un peu de programmation, d'équipement. Il faut que j'ai au moins une pluralité d'emprises foncières. Si j'ai une entreprise qui est sur une parcelle et autour j'ai des champs, ce n'est pas une zone d'activité économique. C'est peut-être la plus grosse usine du pays, mais ce n'est pas une zone d'activité économique. Est-ce qu'une zone d'activité économique à transférer, c'est une zone qui est achevée ou pas achevée? Eh bien les deux. Parce qu'une fois que vous avez transféré une zone d'activité économique, même quand elle est achevée, ça reste une compétence zone d'activité économique. Requalifier, faire évoluer une zone, y compris sa voirie ou ses réseaux, c'est quelque chose de majeur. Il y a des tas de zones d'activité qui sont aujourd'hui totalement commercialisées, mais qui restent un enjeu majeur et géré par les personnes publiques. Le problème devient complexe lorsque j'ai des zones, par exemple, mixtes. Vous savez, entre Actis Sud à Metz, qui est une zone purement privée, ou même les voies privées sont ouvertes au public, et pourtant le public est bien obligé de s'occuper de certains éléments, de signalétique, de coordination du développement, etc. Dans des zones où vous avez plusieurs outils, plusieurs zones, plusieurs outils d'urbanisme, mais avec une charte unique de développement, comme à Sophia Antipolis, où la charte de développement et de labellisation est portée par une fondation carrément, vous avez une multiplicité de situations. Mais au minimum, vous avez comme élément de critère un aménagement, public ou privé. Si j'ai une zone privée, je peux la déclarer d'intérêt commun, je peux la transférer si je veux. Simplement, j'aurai peu de choses à faire, moi, communauté. Mais je me positionne, moi, communauté, comme interlocuteur des gestionnaires de cette zone. Ce qui n'est pas forcément idiot. Mais au minimum, ai-je besoin d'avoir une pluralité d'entreprises et un minimum d'aménagement. Au minimum, ce qu'on appelle une raquette pour faire un demi-tour au niveau de la circulation, par exemple. Donc, fixer des éléments de critères, des indices, jouer avec, et en réalité, vous verrez que si c'est bien fait au cas par cas, vous retrouverez en réalité des marges de manœuvre. Et puis, il y a tous les problèmes. Je prends un exemple. Les zones d'activité portuaire pourraient donner lieu à une journée entière de réflexion et d'interrogation juridique, tellement ce sujet est compliqué. Retenons que dans le domaine de certaines zones commerciales, de ports, de certaines zones à portage privé ou de zones mixtes, on a en réalité besoin de travailler au cas par cas, avec son avocat spécialisé préféré, parce qu'on est sur des domaines très compliqués. Retenons que les choses en réalité deviennent simples si communes et communautés s'entendent bien. Je vais prendre un exemple. Combien de territoires se retrouvent-ils à devoir transférer des zones alors que là on a enfin une entreprise qui va s'étendre ou s'implanter et que donc il faut signer un acte. Est-ce que je fais un acte tripartite? Il y a plein de solutions techniques. Mais si communes et communautés s'entendent, on peut faire soit un acte tripartite chez le notaire, ou la communauté, mieux, peut donner une convention à la commune disant à la commune tu continues à gérer cette compétence et cette activité. Ce sera l'article 52.14.16.1 pour les communautés de communes, 52.15.27 pour les communautés urbaines, 52.16.7.1 pour les communautés d'agglomération. Le même article existe pour les métropoles, etc. Troisième solution, la communauté récupère le bien et le revend ensuite. Oui, mais risque que ça soit trop long, que l'acquéreur prenne peur, qu'on dépasse les délais de promesse de vente. Ne prenons pas de risque. Vive soit l'acte tripartite, soit la petite convention entre commune et communauté. Ça rassure le notaire, il n'a pas besoin de changer les actes. Ça ne ralentit guère la procédure. Autre élément, j'ai une zone mixte. Je peux très bien, avec de l'habitat,
dire que la partie majoritairement habitat, est-ce que c'est en mètres carrés, en foncier, en somme dépensée? Ça peut aboutir à des résultats très différents, mais voyons-y plutôt une marge de manœuvre qu'une incertitude. On peut très bien dire qu'une partie de la zone est transférée à l'intercommunalité et d'autres non. Alors vous allez me dire, oui, mais enfin, si je suis en pleine convention d'aménagement de ZAC, eh bien en retour, on utilise les outils que nous évoquions tout à l'heure pour dire que la commune, par exemple, continue à gérer sa ZAC, ou que la ZAC est transférée en son entier. Bref, il y a plusieurs solutions conventionnelles. Si en revanche, on a une situation mixte, compliquée, combinée sur un fond où communes et communautés sont en guerre, alors là, on peut se retrouver avec une grave difficulté juridique sur fond d'incertitude. Mais quand l'incertitude est à gérer entre communes et communautés qui s'entendent bien, il y a pléthore d'outils contractuels qui permettent de contourner cet obstacle et donc ces difficultés juridiques. Et quand il s'agit d'assurer le développement économique, voire parfois de la population de la commune et de la communauté, même dans des territoires où les gens sont à couteau tiré, il nous arrive souvent d'arriver à voir les gens qui retrouvent un terrain d'entente, plus ou moins facilement, mais qui trouvent un terrain d'entente. Même si, quand on coordonne tout ceci avec d'autres préoccupations, comme par exemple les reprises des avances forfaitaires en début de ZAC, comme des sommes dues au titre d'un déficit de ZAC, on peut se retrouver avec une complexité folle. Évidemment, tout ceci est à faire en parfaite coordination en permanence avec les calculs de l'attribution de compensation, pour ceux qui sont en fiscalité professionnelle unique, mais pour lequel on va prendre en général les frais de VRD, les frais d'éventuellement de commercialisation, mais pas les frais d'aménagement d'une zone quand c'est directement lié à une future commercialisation. Alors, vous allez me dire, oui, mais tout ça, le transfert des zones, ça a eu lieu au 1er janvier 2017. Oui, tout à fait. Sauf que les 4/5 des communautés en France en sont encore à tâtonner sur cette question, surtout que pour beaucoup d'endroits, c'est fait en même temps que l'on gérait une fusion de communautés. Mais de toute manière, l'année 2017 est une année de transition. Pourquoi ? Parce que sauf pour les métropoles, et avec un texte un peu différent, les communautés urbaines, où là, le principe c'est celui du transfert en pleine propriété, la question ne se pose même pas. En tout cas dans le cas des métropoles. Communauté urbaine, c'est plus subtil. Mais pour les communautés de communes, communautés d'agglomération, on a 1 an pour décider si on fait une mise à disposition des biens, ou un transfert en pleine propriété. Par défaut, même si la commune fait de la résistance, même si le maire est avec son tromblon en train de dire « vous prendrez pas ma zone », la mise à disposition du bien, elle est de plein droit, dès lors que je suis certain d'être dans une zone d'activité économique. Très bien. Mais ça veut dire que le jour où j'ai à agir, par exemple à vendre, j'aurai besoin d'un acte tripartite. La commune en tant qu'elle garde la propriété, une partie de la nue propriété en fait, la communauté en tant qu'elle a une mise à disposition, et l'acquéreur en tant qu'il acquiert l'entreprise. C'est un peu compliqué. Alors il y a beaucoup de territoires où on se dit, on va faire plus simple. On va vendre à la communauté qui commercialisera le bien ensuite. Oui, mais là, ça pose tout de suite la question du prix. Est-ce que je vais faire ce qui s'est pratiqué dans certaines communautés, par exemple à droit agglomération jusqu'à présent, en tout cas, ça s'est toujours fait à l'euro symbolique, y compris des zones non négligeables. Beaucoup de communautés ont fait ça. Mais voilà, chacun a ses petites difficultés financières, alors la vente à l'euro symbolique, on la constate un petit peu moins souvent qu'avant. Et puis là, on arrive tout de suite à dire, mais alors du coup, je fais comment ? Est-ce que je vais reposer sur l'estimation de France Domaine ? À tout le moins, et c'est une estimation trop incertaine pour qu'on se repose là-dessus. On est obligé de la demander, bien sûr. Enfin bon, on prend un expert en commun qui va nous aider à fixer le prix de la vente. Et puis là, tout de suite, on a un problème. Chers internautes, pas vous, mais certains de vos voisins ont parfois mis à commercialiser un terrain agricole sur une voie où personne ne passe depuis des 20 ans, et tout d'un coup, clac, on estime qu'on va se faire une fortune en commercialisant ce terrain, parce que bien sûr, c'est évident que ce sera le futur siège de Toyota. Non, c'est pas raisonnable. Tout le monde le sait, sauf le maire. Bien. Encore une fois, pas vous. Je parle d'autres territoires. Et là, on a un problème. C'est que la cession éventuelle que l'on peut faire là, en 2017, devient l'occasion d'avoir un débat sur la valeur vénale réelle de ce terrain. Ce n'est pas facile. Alors, sauf à se mettre d'accord dans le cadre d'une grande opération vérité avec un expert,
ce qui est souvent une phase utile quand même, il y a une astuce que je vous recommande. Prévoyez une vente correspondant alors, à l'euro symbolique ou au coût d'acquisition puis de viabilisation ou à l'estimation, à la moyenne entre l'estimation de France Domaine et celui de l'expert choisi en commun, vous voyez ce genre de choses. Moins 20% par exemple, par prudence. Et dites dans l'acte que bah voilà, le terrain est acquis à tant d'euros le mètre carré par la communauté, à la commune. Et que quand la communauté commercialisera le bien, si le prix de vente excède le prix d'acquisition à la commune, eh bien prévoyez que tant de pourcents de cette somme sera reversée à la commune. Le différentiel étant le coût de portage financier, d'intérêt, de commercialisation et éventuellement de VRD par la communauté. Comme ça, on n'est pas en train de se disputer, de se chamailler entre commune et communauté pour savoir combien vaut le bien. On reporte ça à la réalité plus tard. Pas juste pour le plaisir de procrastiner, mais tout simplement parce que la réalité, elle se fera au moment de la commercialisation, quand on verra combien sont prêts à mettre les entreprises pour acheter ce terrain. C'est une bonne astuce. Oui, vous allez me dire, oui, mais il y a un inconvénient à faire un acte notarié entre commune et communauté avant que la communauté elle-même recède le bien à l'entreprise, quel que soit le mode de fixation du prix d'ailleurs. C'est qu'on va payer 2 fois les frais de notaire. Oh, pas les impôts. Les impôts, on en est exonéré entre commune et communauté. Mais les frais de l'acte notarié lui-même. Alors là, on se dit, oh zut, j'ai un problème. Soit je fais un acte notarié et les notaires vont m'envoyer une facture. Soit je fais un acte en la forme administrative, il n'y a pas de frais de notaire, mais c'est moi, commune, moi, communauté, qui vais devoir aller aux hypothèques, etc., etc. Et croyez-moi, c'est un métier. Je suis avocat, je ne me hasarderai même pas, moi, à faire ce genre de choses. Eh bien, il y a une astuce. Figurez-vous que si les actes notariés à ce stade vous coûtent assez cher, c'est parce que les notaires entre eux ont l'obligation professionnelle, ça tient à leur ordre professionnel, de respecter une grille de facturation en fonction de combien de ce qu'il y a comme logement, comme terrain à transférer. Si en revanche c'est vous qui faites un acte dans la forme administrative, mais avec la sécurité que vous apporte le conseil d'un notaire, la rédaction par un notaire, mais ce n'est pas le notaire qui rédige l'acte, qui enregistre l'acte et qui le transfère et qui en assure la publicité, il vous dit juste comment faire. Eh bien le notaire il s'engage tout autant, il engage sa responsabilité civile tout autant, mais là on est en honoraire libre. Et à la condition de bien mettre en concurrence les notaires en question et pas uniquement du territoire, sinon ils vont s'entendre. Enfin, comment dire? Non, je ne l'ai pas dit. Eh bien, là, vous aurez une baisse des prix qui, dans notre expérience, peut être une division par 3 ou 4 des frais de notaire, selon le volume évidemment concerné. C'est essentiel. Et là, du coup, l'idée, au lieu de faire une mise à disposition, puis commercialisation uniquement quand l'entreprise viendra un jour, mais bien une première session en pleine propriété qui permet à la communauté d'agir réellement, totalement chez elle, puis un autre acte en session pleine propriété n'est plus coûteux, alors que dans certains cas, c'est un paramètre. Alors, on vient de survoler très rapidement des problématiques extrêmement complexes et qui sont d'une grande importance. Je voudrais finir sur un point. Ce n'est pas une question juridique en réalité. Ce n'est pas non plus une question financière. Évidemment qu'il y a du droit, on vient d'en parler. Évidemment qu'il y a des finances, c'est essentiel, comme toujours. Mais surtout, vous allez récupérer au niveau de vos communautés de nombreuses zones stratégiques pour votre territoire. Des zones artisanales souvent un petit peu plus nombreuses que ce que sont les besoins du territoire et pas forcément toujours qualifiées, organisées en termes de VRD, de signalétique, de commercialisation, tel que vous aurez à le faire demain. Donc avant tout, profitez de ce Big Bang qui est subi, qui n'est pas choisi, je sais bien. Beaucoup de gens regrettent qu'on ait un tel calendrier accéléré de transfert de compétences, c'est difficile à vivre, à organiser, et on peut perdre en efficacité, en proximité, oui. Mais bon, maintenant que c'est fait, de grâce, profitez de cela pour organiser votre territoire, réfléchir aux spécialisations de zones, que fait-on dans telle ou telle sous-partie du territoire, en lien avec les transports, en lien avec les potentialités du territoire. Une zone sera rarement à la fois une technopole, une zone artisanale et une plateforme logistique. Mais parfois, vous aurez besoin de plateforme logistique, mais dans ce cas, peut-être pas loin du carrefour autoroutier. Évidemment, tout cela, c'est un travail. C'est un métier aussi. Et c'est essentiel. Et très souvent, ce qui est aujourd'hui subi et vécu comme purement technique devient passionnant pour tout un territoire
quand au-delà de ces questions juridico-financières, on aborde la finalité et le développement économique de vos territoires. Bon courage, c'est tout le mal que je vous souhaite, que vos territoires se développent. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.